Coucou tout le monde! Alors attention, pour les arachnophobes, je suis désolée, cette vidéo ne va pas vous plaire du tout, parce que je vais parler d'une petite araignée. Alors elle n'était pas grosse du tout, je vous rassure, elle était toute petite, toute mignonne, mais après si vous ne supportez pas de voir des araignées et que ça vous fait froid dans le dos, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous. Alors oui, en ce moment, je tourne pas mal de vidéos avec cette webcam et depuis mon PC. Déjà parce que c'est un côté pratique. Je dois pas installer tout le matériel avec mon appareil, la batterie qui est pas chargée, enfin tout ça. C'est beaucoup moins d'organisation logistique, compliqué. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite expérience que j'ai eue il y a quelques jours. Alors ça fera 2 semaines à peu près quand vous verrez cette vidéo. Il y a une petite araignée qui est venue squatter mon PC et juste au-dessus de mon écran aussi. Donc juste là. Elle est d'abord restée devant mon écran, en fait, entre mon enceinte et mon écran, et elle a fait une petite toile, déjà, elle a commencé à faire une petite toile à cet endroit-là. Alors moi je l'ai vue arriver, c'était une petite araignée, hein. Franchement elle était minuscule, je vais vous montrer des vidéos, elle était très petite, très mignonne, moi j'ai absolument pas peur des araignées. Après si c'est une grosse araignée avec des grosses pattes, je suis pas forcément rassurée et je préfère qu'elle soit un peu loin de moi, mais voilà, j'ai pas spécialement... Avant j'étais assez phobique des araignées, mais aujourd'hui quand je vois une petite araignée, à la limite je vais la mettre dehors, mais même la laisser là ça me dérange pas. D'ailleurs on laisse les araignées squatter les coins de la maison, les plafonds, on laisse les toiles d'araignées se créer parce que ce sont de très bonnes moustiquaires et c'est très bien contre les mouches aussi, donc que du bonheur, surtout que les araignées franchement ne sont pas méchantes, elles ont aucune raison de vous attaquer. Voilà, cette petite araignée sur le coup j'ai pas voulu la sortir tout simplement parce que j'ai vu qu'elle commençait à faire sa toile devant mon écran et là je me suis dit j'avais un écran, en fait j'avais mes mails qui étaient ouverts derrière et donc ça faisait un écran blanc et je me suis dit des photos de silhouettes ça peut être très sympa. C'est comme ça que ça a commencé et donc je la voyais faire sa toile et je me disais waouh, elle fait sa toile vraiment d'une manière très symétrique, enfin c'est assez droit, il y a vraiment un espace assez régulier entre toutes les couches. Donc d'abord elle crée sa toile, elle crée les fils qui vont tenir le plus gros de sa toile, c'est un peu les bases finalement de sa toile, ça va être les murs porteurs je suppose, et en fait tout autour elle va créer sa toile jusqu'au centre et je trouvais que c'était vraiment dingue. La façon dont elle faisait, elle sortait son petit fil de toile et avec ses pattes arrière, elle le tissait comme ça. Et je trouvais que c'était déjà super joli à voir. Et elle m'a vraiment impressionnée en fait par son ingéniosité. Je me suis dit c'est terrible l'ingéniosité de ces petites bêtes. Enfin vraiment là j'étais prise d'admiration pour cette petite araignée, chose que je pensais même pas possible il y a une dizaine d'années. J'aurais flippé alors qu'en fait quand on prend le temps de s'attarder sur ces choses-là, on voit des choses magnifiques. Donc j'ai sorti mon boîtier avec mon 1855. J'ai sorti également ma petite bague d'inversion que je vous avais déjà présentée dans une vidéo. Jusqu'à ce qu'on puisse plus serrer. Alors attention de pas trop serrer fort non plus et de ne rien casser. On va tout simplement venir inverser notre objectif. Donc avec la bague d'inversion, ça permet de pouvoir accrocher l'objectif et ne pas devoir le tenir en inversé. Voilà. Et là, vous avez votre objectif qui est inversé. Vous ne pouvez plus régler l'ouverture du diaph, du coup. Comme il est inversé, il n'y a plus de connexion qui se fait entre les deux. Par contre, vous pouvez quand même régler vos ISO et la vitesse d'obturation, donc vous allez devoir jouer là-dessus pour avoir quelque chose de bien exposé et de correct. Vous allez vite remarquer qu'en macro, comme ça, il va vous falloir beaucoup de lumière, parce que vous êtes très près du sujet, donc vous n'avez pas beaucoup de lumière ambiante, donc il va vous falloir une lumière assez forte. Là, j'avais mon écran qui venait éclairer l'arrière de l'araignée, et mon but était de prendre des photos de silhouette, donc mon but était de ne pas trop exposer, et pour ça marchait plutôt bien. J'avais donc mon écran qui était bien exposé, un écran en fait qui était blanc, donc ça faisait comme une lumière blanche qui arrivait derrière, et la petite araignée qui était en silhouette devant. Donc j'ai essayé de prendre, j'ai essayé qu'on voit un peu sa toile, mais je crois que j'ai pas trop réussi au départ. Donc cette petite araignée a construit une toile magnifique, elle était bien, et un petit peu plus tard en fait, elle est venue juste à côté de ma lumière ici. En fait, il y a une lumière qui vient ici, c'est en espèce de néon, alors pas très esthétique. Par contre, elle est venue s'installer juste en dessous. Elle est venue créer sa toile vraiment juste en dessous de ma lumière et ça, c'était génial parce que du coup elle était
très bien éclairé et j'avais énormément de lumière. J'ai pu shooter, alors je crois que j'étais à 1 centième ou 1/200 de seconde. Ça dépendait de la focale parce que pour vous expliquer, si vous êtes à 18 mm, ça va s'inverser par rapport à quand votre objectif est à l'endroit. 18 mm, ça va être très très proche. 55 mm, ça va être un peu plus loin. Ça va être proche quand même, mais un peu plus loin. Donc vous allez pouvoir, avec un objectif comme ça, faire des photos macro assez proches et des photos très 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 proches, donc vraiment la super macro, si on peut appeler ça comme ça. Et là, cette toute petite araignée paraît énorme sur les photos, mais c'est justement la magie de la macro et franchement, j'ai fait une séance, j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis vraiment attachée à cette petite araignée, enfin c'était assez sympa de la voir construire sa toile comme ça. Je vous dis, je me suis vraiment amusée à faire cette séance et pour pas cher parce que la bague d'inversion, ça coûte une dizaine d'euros. Et avec ça, vous pouvez inverser votre objectif, donc avec du matériel que vous avez déjà. Alors ce qui est compliqué à gérer dans ces moments-là, c'est la profondeur de champ, parce qu'il va falloir principalement avancer et reculer pour avoir votre zone de netteté qui va bouger. Donc quand il s'agit d'une toute petite araignée qui tisse sa toile et qui va assez vite, il y a des loupés. N'hésitez pas à mettre le mode rafale, à mitrailler, à shooter beaucoup. Alors j'étais pas en mode rafale, j'utilise très rarement le mode rafale. Par contre, j'ai pas arrêté de prendre des photos à chaque fois que je le sentais, j'ai pris beaucoup de photos et je me suis retrouvée avec 211 photos pour en garder 66. Donc on va dire une photo sur 4. Sachant bien entendu que dedans il y a des doublons entre lesquels je n'ai pas su choisir pour l'instant et que je me suis dit je verrai plus tard, et qu'il y a aussi des photos qui sont pas forcément nickel mais qu'il y avait un petit quelque chose qui me plaisait. Je sais pas si j'en ferai quelque chose, mais je sais que dans le lot il y a des photos desquelles vraiment je suis très contente. J'ai presque eu mal au cœur d'aller les remettre dehors parce que voilà, je m'y étais vraiment attachée. J'aurais pu la laisser là quoi, elle me dérangeait pas. Après voilà, c'est vrai qu'elle était juste au-dessus de mon PC, des fois elle se faisait des petites tripes en fait, elle descendait et puis elle remontait, voilà, elle m'a beaucoup amusée cette araignée, vraiment. Je vais vous montrer les photos que j'ai retenues. Celle-ci, c'était mes essais un peu de silhouette. Je verrai si je peux faire quelque chose, mais j'avoue que ça va peut-être être compliqué quand même. L'arrière est pas assez blanc en fait. Faut vraiment que je fasse un truc totalement en silhouette comme ça. Si j'augmente un peu l'expo quand même. Alors la photo n'est pas aussi terrible que ce que je pensais à la base quand je voulais faire des photos en silhouette. Mais bon, ça c'est vraiment le début de la séance. Après, je sais que j'ai des photos plus sympas. Donc bon, celles-ci, elles sont sans trop de prétention, hein. J'ai voulu faire un fond justement avec du blanc et du noir pour tester. Je me suis dit tiens, je teste. Elle s'est mise juste dans la bonne position. Alors là on voit sa toile un petit peu. C'est vrai que ça aurait été plus cool qu'elle soit dans l'autre sens pour ce type de photo, mais bon, je verrai si j'arrive à en faire quelque chose de cool. Voilà, là c'est des photos toutes simples. Comme les ISO étaient quand même à 1600, voilà, on n'a pas une netteté impressionnante sur ces premières photos en tout cas. Ici je me suis rapprochée, je devais être à 18 mm du coup, et j'ai voulu tester de faire des photos comme ça un petit peu plus sympa. C'est vraiment pas évident parce qu'on tremble, on est tout proche, donc voilà, j'ai voulu faire quelques tests, mais elle manque un petit peu de netteté. Celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment une pose impressionnante avec le fil ici. Si j'augmente un peu l'expo, je perds en piqué encore, hein, forcément c'était un peu sombre. Là c'était quand elle était devant mon écran, donc elle était pas encore sous la lumière. C'est pour ça que les photos d'après sont beaucoup mieux en termes de qualité parce que la lumière était beaucoup plus forte. Avec donc l'écran blanc derrière, vous voyez, c'est vraiment mon écran qu'on voit derrière. Celle-ci est peut-être un peu plus nette quand même. Bon, après elle manque encore une fois de piqué, elle est bruitée, c'est pas les meilleures photos hein, mais ça passe, je trouve que ça passe. Alors j'avais pris mon portable aussi, la lumière de mon portable que j'étais venue mettre en dessous, j'étais venue la poser sur mon bureau et elle venait éclairer par dessous. Donc vous voyez que déjà là on récupère un petit peu plus de netteté par rapport à quand je ne l'éclairais pas juste avant. Elle est toujours un peu bruitée, enfin un peu beaucoup, mais bon avec le traitement après ça c'est des choses qui peuvent s'améliorer un petit peu. Là elle est en train de tisser sa toile, donc celle-ci est très floue, hein. J'ai dû la garder parce que je me suis dit j'aime bien sa pose, mais ici on a déjà quelque chose d'un petit peu plus net. Donc là c'était vraiment au moment où elle commençait à faire le tour de sa toile. Vous voyez qu'elle a les branches je dirais principales, et puis elle tout autour elle vient relier tous ses fils avec un espèce de rond qu'elle fait comme ça tout le long, et c'est super impressionnant. Celle-ci elle est un petit peu plus nette, mais il y en a d'autres après qui sont un petit peu plus nettes aussi je crois. Celle-ci elle est très floue, enfin la mise au point est faite là, mais j'aime beaucoup
qu'elle donne en fait, malgré le fait qu'il n'y a pas forcément de points nets, à part peut-être les fils ici qui sont plus nets. Mais par contre, même si l'araignée est floue, on voit bien ici qu'elle tisse sa toile avec ses pattes arrière, donc ce que je vous expliquais, elle sort le fil. Alors, je sais pas d'où elle sort le fil précisément, je vous avoue que je suis pas biologiste pour les arachnides, enfin je suis pas biologiste tout court, mais voyez ici on voit bien la symétrie de ces fils qu'il y a derrière, et ici on voit qu'elle tisse sa toile qui part de là et elle vient l'accrocher ici avec ses pattes arrière. Peut-être qu'en noir et blanc elle passerait bien, ça fait un truc un peu abstrait mais à la fois on comprend ce que ça fait. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, même si elle est pas parfaitement nette. Je trouve que la pose qu'elle adopte, vraiment on voit qu'elle s'étire partout dans sa toile pour venir tirer les fils. Ça montre bien aussi la gymnastique qu'elle peut faire au moment où elle tisse sa toile. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, elle est assez nette. Et on voit bien la toile également, on voit que les fils ici viennent rejoindre sa patte, donc la lecture est assez simple, la composition est pas mal. J'aime beaucoup celle-là, je crois que ce sera dans mes préférés. Alors avoir quelque chose de net avec une araignée qui est en permanence en train de tourner autour de sa toile, c'est vraiment pas évident. Il va falloir donc que le plan focal soit vraiment pile au bon endroit, pile au moment où vous déclenchez. C'est pour ça que vous mitraillez beaucoup. Mais c'est normal, vous désespérez pas, il y a bien un moment où vous allez avoir une photo qui soit à peu près nette et avoir quelque chose qui vous plaise. Alors ici, ce que j'aime beaucoup, même si la mise au point est pas nickel, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit toutes ces petites pattes bouger. On a un petit flou de mouvement, mais que au niveau de ses pattes. On voit bien que c'est ces pattes en fait qui travaillent, qui bougent dans tous les sens. Alors celle-ci, c'est pareil, elle est assez intéressante. D'ailleurs, le fond qu'on voit, c'est mon papier peint, tout simplement, qui est rouge. Comme il y avait pas mal de lumière, que c'est assez lumineux, du coup, le rouge est un petit peu plus clair et ça donne ce rose pastel comme ça. J'aime beaucoup ce que ça donne, la couleur du fond. Donc je trouve que ça va parfaitement bien pour cette petite araignée. Et là, c'est au moment où elle s'est enfin arrêtée, où elle avait fini de construire sa toile et elle est venue se reposer donc au centre de la toile. Donc là, je me suis fait plaisir à tirer son portrait encore une fois. Voilà. Donc celles-ci sont un peu plus nettes quand même, parce que comme elles ne bougent pas, c'est vrai que j'ai plus réussi à faire une mise au point assez bonne. Alors ici le fond, il est plus totalement rouge, vous voyez que le fond rouge est ici, donc là c'est mon mur. Et ici c'est tout simplement une planche de bois, donc c'est mon étagère qui est au-dessus de mon bureau. Et ça marche pas mal aussi le fond marron, comme ça. Et surtout on voit bien sa toile, elle est assez nette. Sa tête est bien nette aussi, alors c'est bruité, mais en même temps en 1600 ISO, non 3200 même, on peut pas faire de miracle. Celle-ci j'aime bien aussi... ses pattes, elles prennent vachement bien la lumière et c'est un peu translucide, c'est assez lumineux. Et à un moment, elle s'est mise à se nettoyer un peu les pattes, elle a pris ces poses là et j'ai mitraillé encore une fois. J'ai beaucoup aimé, on voit bien sa tête, on voit bien ses petites pattes là, on a l'impression qu'elle prend une pose genre qu'elle va danser ou qu'elle va se battre ou voilà, on sait pas, mais en tout cas j'aimais bien les poses qu'elle prenait. Celle-ci elle est floue, hein. Pourquoi je l'ai gardée? Ici aussi, j'adore la pose qu'elle a comme ça sur le côté. Quand je varie entre ces deux photos, on a l'impression qu'elle danse. D'ailleurs, j'ai fait une story sur Instagram où je montrais ces deux photos, comme ça je pourrais en faire un gif. Donc là, je devais être à peu près à 50 mm ou 30 peut-être. J'étais assez proche, mais pas le plus proche possible. En revanche, ensuite, j'ai essayé de me rapprocher, de me mettre à 18 mm et ça donne des photos un peu plus serrées comme ça. La netteté est légèrement à côté de la tête. Elle reste quand même assez nette et je l'aime bien celle-là. Enfin, elle a je pense, une valeur sentimentale pour moi. À 18 mm, c'est vraiment pas évident déjà d'aller retrouver le sujet quand il est petit. Vous vous mettez à 18 mm, vous regardez, vous voyez rien du tout. Et pour aller retrouver où est-ce qu'elle est et pouvoir se rapprocher, moi il y a même 2-3 fois où j'ai touché légèrement sa toile avec l'objectif et du coup elle a eu un peu peur et elle a bougé. Voilà, c'est pas toujours très pratique, surtout qu'une fois qu'on voit notre tache floue dans le viseur et qu'on sait qu'on l'a repérée, il va falloir se rapprocher jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de net et faire la mise au point juste sur la tête alors que vous voyez qu'on a un plan focal qui est très réduit, donc il n'y a pas de secret, il faut faire beaucoup d'essais et puis à force ça va venir. Vous voyez qu'au début de la séance j'avais des trucs quand même qui étaient beaucoup moins nets, c'était assez sombre aussi, enfin voilà, le temps que je prenne mes repères, il a fallu quand même un peu de temps et à force de mitrailler, j'ai fini par m'adapter à l'araignée, au contexte et puis réussir à faire quelque chose d'un peu mieux. Donc là bien entendu ce sont les photos brutes, elles ne sont pas encore retouchées. Alors oui, je vous montre mes photos brutes, après tout c'est une séance avec une araignée, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais je trouve que même brutes elles sont déjà très sympas, il manque plus qu'un bon petit traitement. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous mettre les meilleures photos retouchées à la fin et je les publierai aussi certainement, j'en ai peut-être déjà publié au moment où vous voyez cette vidéo sur la page Facebook Objectif Féminin. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé, parfois voilà, je publie des petits trucs, des petites photos, en tout cas quelques news assez rapides. J'espère que cette petite séance avec une araignée vous aura plu. Je vous laisse avec les photos finales et personnellement je vous dis à la semaine prochaine
prochaine pour une prochaine vidéo. Et cette petite araignée, en plus, je m'y suis vraiment attachée parce que de la voir faire sa toile comme ça, j'ai trouvé ça tellement impressionnant que après j'ai presque eu mal au cœur de devoir aller la mettre dehors. Elle a refait sa vie dehors et moi j'étais triste, mais j'étais contente qu'elle... voilà. Elle était sympa parce que on n'a pas eu des grandes conversations toutes les deux, mais en tout cas à chaque fois que je lui parlais, elle me contredisait pas. C'est quand même assez sympa de la part d'une araignée. Voilà. Bah oui, j'ai lié une amitié avec une araignée et voilà. Les araignées sont mes amis. Et puis surtout que dès que je bougeais la souris, des fois elle faisait sa toile à côté de ma souris. Donc dès que je bougeais la souris, sa toile elle se cassait et du coup elle devait tout recommencer. Enfin je me disais la pauvre. Et donc j'ai été la mettre dans un fraisier. En fait on a des fraisiers dans le jardin. Et voilà, elle avait l'air contente. Je lui ai ramené ces 2 petits moucherons qu'elle avait déjà dans sa toile parce que elle avait laissé 2 petits moucherons emballés dans de la toile là sur mon bureau. C'était pas top. Donc je suis allée lui ramener, j'ai dit tiens t'en fais ce que tu veux, voilà. Enfin bref, c'était une grande histoire, voilà. C'est une grande histoire qui a duré le temps, enfin quelques heures, le temps d'un shooting photo et c'était cool. Je me suis attachée à mon modèle.